Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais envie de vous faire un petit épisode quickie pour vous partager un concept qui est important, je trouve, notamment si vous êtes en couple ou en relation ou que vous avez envie d'être en relation. C'est la différence entre un couple fusionnel et un couple qui fait équipe. Alors, comme je vous disais dans mon épisode précédent, j'ai grandi avec une mère célibataire et donc j'avais pas vraiment d'exemple de ce que c'était un couple ou une relation de couple qui soit saine. Et donc je lisais plein de bouquins et je regardais plein de films et la vision que j'ai développée de la relation, c'était la fusion. Et c'est un peu ce qu'on nous vend aussi. C'est un peu l'image qu'on a, c'est-à-dire deux personnes qui peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Je suis tout pour toi, tu es tout pour moi, sans toi je ne suis rien. Enfin, vraiment ce côté fusionnel qui représente le Saint Graal en fait. Le fait que quelqu'un m'aime tellement qu'il ou elle ne peut pas vivre sans moi. Et je l'aime tellement que je ne peux pas vivre sans elle. C'est un peu Roméo et Juliette, quoi. Et on sait tous comment ça a fini. Il faut pas rigoler, c'était vraiment tragique. Ah là là. Et donc du coup, moi, j'ai pas grandi avec cette idée de fusion, mais en tout cas, quand j'ai commencé à avoir la vingtaine et que j'avais envie d'être en relation, j'avais vraiment cette idée que c'était vers ça qu'il fallait aller. Après, je pense que ma personnalité n'est pas comme ça. Je suis plutôt indépendante de base. Je suis l'aînée de ma famille, je me suis beaucoup débrouillée. Donc il y avait quand même ce petit paradoxe que j'avais envie d'aller vers la fusion, mais c'était pas mon inclination naturelle, on va dire. Mais en tout cas, c'était un peu ce que j'avais en tête. Le problème, c'est que la fusion, s'est transformée en dépendance affective. Dans le fait que, oui, si tu n'es pas là, je suis rien, donc forcément, je dois être accrochée à toi. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas pour la fusion. Aujourd'hui, pour moi, fusion égale dépendance affective. C'est-à-dire, si on est un couple fusionnel et que on a tendance à tout faire ensemble, tout être l'un pour l'autre, je le sens moyen, tu vois. Après, il y a sûrement des exceptions. Il y a peut-être des couples fusionnels qui sont très sains, mais dans ma définition, ça veut dire qu'ils sont pas fusionnels. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Et donc du coup, pour moi, la fusion a vite dérapé en dépendance affective dans plusieurs relations, avec le fait que mes émotions étaient dictées par le comportement de l'autre personne. Si l'autre personne ne me donnait pas d'attention, je me disais tout de suite « Ah, mais je ne suis pas importante, je n'ai pas de valeur, je ne compte pas ». Alors que ça n'a rien à voir. Si l'autre personne choisissait de passer du temps avec ses amis ou, je sais pas moi, d'autres activités, je me disais, et moi alors? Je me sentais laissée de côté, je me sentais sur le carreau. Ou pire, si cette personne ne se sacrifiait pas pour moi, ne mettait pas tout après moi, y compris son bien-être, waouh, catastrophe. Et ça m'arrivait dans l'autre sens aussi. J'ai été en couple avec des personnes qui avaient cette vision-là envers moi. Quand je passais du temps loin d'elle, elle se sentait mal, elle se disait « Ah, je me sens seule, abandonnée, rejetée ». Et donc, c'était très compliqué. Et pour moi, la fusion, le problème, c'est qu'on nous a vendu ça comme étant la norme dans une relation qui fonctionne. Mais la réalité, c'est que ça crée énormément de toxicité. Parce qu'en fait, la fusion, ça efface l'intégrité de chaque personne. Ça fait que je n'existe plus. Si on fusionne, je deviens qui? Je ne suis plus moi. Le truc compliqué avec ça, c'est que si demain votre relation fusionnelle, vous réalisez qu'elle ne va pas et qu'elle vous rend malheureux,
c'est très compliqué de défusionner, hein. On n'est pas dans Dragon Ball Z, hein. On peut pas juste faire une chorégraphie et c'est fini. Les références montrent mon âge. Bref, en tout cas, le truc c'est ça, c'est que le problème avec la fusion, c'est que l'une ou l'autre ou les deux personnes s'effacent et on devient une entité qui est difficile à décorréler. Et c'est vraiment dommage, parce que du coup, on perd la richesse de ce que chaque personne pourra apporter dans son unicité, dans sa spécificité, dans son mystère, je ne sais pas. Et je trouve que du coup, cette vision-là, elle est dommage. Et à la place, moi, la vision du couple que je prône, on va dire, c'est une vision d'équipe. On est une équipe. On est une équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'apporte quelque chose à l'équipe, toi, tu apportes quelque chose à l'équipe, et au final, l'équipe devient plus forte. Ça fait que chacun peut avoir ses individualités. Chacun peut avoir son point de vue, sa façon de voir les choses, ses besoins, ses limites, enfin, chacun, voilà, a son intégrité, mais quand même, on œuvre à un tout global. C'est un peu ce qu'on dit quand on dit 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 n'est pas égal à 1, 1 plus 1 égale à 3, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a l'autre personne, et on crée une entité qui est un couple. Ou si on est plus que ça, ben voilà, je vous laisse faire vos calculs. Et donc du coup, ça fait que quand on travaille en équipe, quand il y a un problème entre nous, par exemple, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et ben quand on est dans un couple fusionnel, le problème c'est qu'il y en a un qui va croire que c'est parce que l'autre ne l'aime pas, c'est parce qu'il est rejeté, qui va demander à ce que l'autre fasse des efforts, voire se force pour remplir ses besoins, notamment sexuels. On peut aller dans des dépassements de limites qui sont vraiment pas cool, hein. Et donc c'est pour ça que non, ça fonctionne pas. Par contre, si on est une équipe, on peut se dire excuse-moi, mais j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, que se passe-t-il? Et on peut regarder le problème à deux. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais on peut regarder la situation, on va dire, à deux. Et donc quand on regarde la situation à deux, il y a moi, je suis moi dans mon corps, il y a toi, tu es toi. Et en fait, on regarde la situation pour la troisième entité qui est le couple. Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que notre couple n'a plus d'intimité? Qu'est-ce qui se passe en toi qui fait que notre couple n'a pas d'intimité? Est-ce qu'il y a une façon dont on peut résoudre ça, ou au moins avancer à résoudre ça, par exemple? Tu vois? Et en fait, ça permet d'avoir des conversations. Alors forcément, c'est émotionnel, forcément, chacun d'entre nous, on a nos sensibilités, il y a des choses qui vont, avec lesquelles on va être plus facilement à l'aise que d'autres. Bien sûr, on est des humains, on n'est pas des robots. En tout cas, pour l'instant. J'espère qu'on va rester des humains et qu'on va pas être remplacés. Bref, je fais une digression. Mais en tout cas, ça permet de voir ce qui se passe comme étant ce qui est en train de se passer sans le juger et sans se juger soi et sans juger l'autre. Parce que comme on est une équipe, on œuvre à ce que l'équipe grandisse et évolue. Et au-delà de ça, il y a le fait que on va réfléchir à la situation en jeu, non pas en termes de moi je veux absolument que ça aille mieux, ou bien toi tu veux absolument que ça aille mieux, mais on veut que ça aille mieux, nous voulons que ça aille mieux tous les deux. Déjà, premièrement, on doit se mettre d'accord sur notre objectif commun. Quand on est une équipe, on a un objectif commun. Quand vous êtes une équipe de foot, vous devez mettre des buts. D'après ce que j'ai compris, j'y connais vraiment rien en sport. Surtout les sports d'équipe, alors là, c'est pas du tout mon truc. Peut-être je comprends un peu le basket, mais le foot, je sais qu'il faut mettre des buts. Ok, tout le monde sait qu'il faut mettre des buts. Et donc, toute l'équipe ensemble va œuvrer à mettre un but. Chaque personne dans l'équipe va avoir son rôle et son placement. Il y a des gens, c'est des attaquants, il y a des gens, c'est des défenseurs. Comme je sais des choses, vous avez vu. Et donc, du coup, chacun va jouer son rôle et prendre sa place. Mais une équipe peut pas être fusionnée. Ça peut pas être une fusion d'attaquants ou une fusion de défenseurs, ça va pas fonctionner. Donc, chacun va prendre son rôle. Et si jamais il y a un match où on perd parce que 3 buts ont été mis contre nous, on va regarder au global qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qui doit évoluer, qu'est-ce qui fait que l'équipe n'a pas atteint son objectif. Et ben c'est la même chose. Et moi j'aime bien l'idée de l'équipe parce que à la fois on garde le fait que chacun est individuel et différent et que chacun compte et a de la valeur, mais à la fois on ne pose pas le blâme forcément sur une personne. On est deux personnes et on regarde le problème ou la situation ensemble. Plutôt que nous se regarder nous et nous dire c'est ta faute, non c'est ta faute, non c'est ta faute, t'avais qu'à faire ci, t'avais qu'à faire ça. Non, on est du même côté, on est du même camp. On veut avoir une meilleure relation, on veut avoir une meilleure intimité. On veut ça tous les deux. Et donc du coup, on va chacun regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ça veut dire prendre soin de l'autre aussi. Ça veut dire écouter l'autre, comprendre l'autre,
et aussi partager ce qui se passe pour nous et poser les bases et vraiment regarder comment on peut résoudre ça ensemble. Et au-delà de ça, le fait d'être une équipe, ce qui est super intéressant, c'est que le couple devient une entité qui existe, même quand l'un ou l'autre n'est pas forcément à fond dedans. Par exemple, en fait, il va y avoir moi d'un côté et la personne à qui je suis de l'autre, mais on aura construit un système de valeurs, des communications, des façons d'être qui font que, par exemple, même si un jour je suis un peu fatiguée ou je suis pas dedans, je suis malade, il y a quelque chose dans notre dynamique qui va faire que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une espèce de truc vortex qui fait que mon couple me soutient. La personne avec qui je suis me soutient, mais le fait qu'on soit dans une relation et dans un couple, ça soutient aussi. Vous me direz si c'est clair, parce que des fois je pars dans des explications, mais pas. Et donc du coup, pour revenir sur cette opposition fusion et équipe, en fait la fusion, ça efface, et le problème c'est que ça peut créer des dépassements de limites, parce que on va pas comprendre où moi je m'arrête et où toi tu commences en fait, et donc mon intégrité peut être mise en jeu. Tu peux me faire du mal au final et je peux te faire du mal aussi parce que on fait comme si on n'était pas deux personnes alors qu'on est deux personnes. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas fusionnel qu'on peut pas passer beaucoup de temps ensemble. Par exemple, moi, je passe énormément de temps avec mon compagnon. On peut passer beaucoup de temps ensemble, mais on passe du temps ensemble comme une équipe. C'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il a et on va faire certaines activités ensemble, mais on va aussi faire certaines activités séparément. Par exemple, typiquement, si vous venez, je sais pas, un après-midi et tous les deux on est en pause, on travaille pas, mon chéri, ça se trouve, il est en train de regarder un manga et moi, je suis en train de lire une romance. Je ne regarde jamais de manga et il ne lit jamais de romance. Mais après, s'il se passe un truc cool dans mon bouquin, je peux lui raconter. Et s'il se passe un truc cool dans son manga, il peut me raconter. Et après, il y a des trucs qu'on regarde ensemble. Par exemple, on va regarder un peu de télé-réalité ensemble parfois, ça dépend. Ça dépend de la saison. Voilà, des fois je vais regarder seule, des fois on va regarder à deux. Mais du coup, ça permet une certaine liberté et un certain dynamisme. Parce que je sais qu'une appréhension qu'on peut avoir, par exemple, qu'on n'est pas encore en couple et qu'on veut être en couple, c'est de perdre sa liberté à cause du couple. C'est de se perdre soi. Et en fait, on se perd soi si on fusionne. Bah oui, si vous fusionnez, il n'y a plus vous, vous n'existez pas. C'est la logique. Vous devenez quelque chose d'autre, une autre entité. Mais par contre, si vous êtes une équipe, chaque personne continue d'exister, chaque personne continue d'avoir sa vie, chaque personne continue d'avoir ses activités et contribue au tout qui est la relation, qui est éventuellement le couple. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de garder cette distinction-là. Et quand vous voyez que ça frotte un peu dans votre relation, de vous demander, est-ce que là on essaie de fusionner en mode Kamehameha? Non, ça c'est pas Kamehameha, c'est fusion. Pardon, je me suis trompée dans ma référence à Dragon Ball Z. Est-ce qu'on est en train de fusionner en mode fusion ou est-ce que on est en train d'être une équipe et d'avancer ensemble et de prendre en compte le fait que chacun d'entre nous est important, chacun d'entre nous a de la valeur, chacun d'entre nous apporte quelque chose, chacun d'entre nous est légitime, ce que il ou elle a à dire est pertinent, on se tient en haute estime, on a de l'estime l'un pour l'autre, et du coup on va regarder cette situation, on va se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui prend soin de moi, qui prend soin de toi, qui prend soin de nous et qui nous permet d'avancer? Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a parlé. Pour vous rappeler, j'ai des places ouvertes en coaching individuel. Si vous avez envie d'avoir une relation amoureuse et sexuelle qui est épanouissante, qui est fun, qui est joyeuse, si vous voulez faire l'amour plus souvent mais sans jamais vous forcer, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Vous allez trouver le lien dans la description du podcast. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à Livia Quero sur Instagram ou par email à hello@liviaquero.com. À très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!